En voyant la situation sur le front, notre ennemi prépare son propre plan, ou plutôt nos ennemis. Toute la semaine, les pays de l'OTAN, l'Amérique de Joe Biden en tête, ont autorisé l'Ukraine et se sont en fait autorisés eux-mêmes à attaquer le territoire russe avec les armes qu'ils lui fournissent. Mais comment les cibles sont-elles définies et quelles sont ces cibles? Il est évident que les données du renseignement cosmique, aérien et autres sont l'apanage des spécialistes de l'OTAN. L'Ukraine n'est qu'un instrument de l'OTAN, sa participation n'est même pas nécessaire pour ce genre de tir de missiles. Ce discours consiste à dire que parce que les données justement qui permettent de localiser les cibles sur le territoire russe sont fournies par les satellites de l'OTAN, eh bien c'est l'OTAN qui frapperait la Russie. Oui, et il faut expliquer en quoi ce discours est faux. C'est bien sûr le commandement des forces armées ukrainiennes qui définit les cibles à frapper et qui mène ces frappes, qui combat. Cette autorisation des pays de l'OTAN à frapper le sol russe avec leurs armes est en fait un prétexte de plus pour la Russie pour justifier son argument d'une guerre occidentale contre la Russie, argument qui justifie à son tour l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, comme l'appelle Vladimir Poutine. Et selon Poutine, le moment est historique. Il l'a dit le 29 mai lors d'une session de son Conseil pour le développement stratégique. Regardez. Écoutez, je ne veux pas faire escalader les choses, mais je vous demande votre attention. Nous comprenons tous, en tout cas tout le monde doit comprendre, quelle période nous traversons et quelle étape historique est en train de traverser la Russie. Oui, nous sommes en temps de guerre. L'étape est celle du rétablissement de la justice historique. L'Occident a mené un coup d'État sanglant en Ukraine et a installé un régime permettant de créer sur le territoire de l'ancienne Russie une place forte militaire dirigée contre nous. Le plan était de priver la Russie de l'accès à la mer Noire, d'immenses territoires les plus développés de l'URSS, puis d'en finir avec ce qui restait. Diviser, démembrer jusqu'à notre disparition complète. Mais ils n'ont pas réussi. Nous résistons, nous nous battons. Voilà quelle étape historique se trouve la Russie. Nous n'avons pas le droit à la défaite. Celui qui s'exprime s'appelle Dmitri Kiselev. Il est propagandiste vedette à la tête de l'agence de presse internationale Rossiya Segodnia et du réseau RT. Il est la voix du Kremlin. Oui, et il réédite donc ce mythe selon lequel la Russie serait dans une guerre défensive face à un Occident qui aurait planifié de démembrer la Russie en s'attaquant d'abord à l'Ukraine pour la transformer en anti-Russie. Vous l'avez entendu, la révolution pro-européenne ukrainienne de 2014 qualifiée, vous l'avez entendu aussi, de coup d'État sanglant et le point de départ de ce conflit. Tout ceci n'est pas nouveau. En revanche, les menaces d'une troisième guerre mondiale n'ont jamais été aussi explicites dans la bouche des propagandistes russes. Vous allez entendre cet autre commentateur que vous voyez à l'écran. Il s'appelle Dmitri Simes. Ce n'est pas n'importe qui. Il est né à Moscou. Il a émigré aux États-Unis en 1973, ayant obtenu la citoyenneté américaine. Il a même conseillé le président américain Richard Nixon sur ses relations avec l'Union soviétique. Rentré depuis à Moscou, il est l'un des plus fervents propagandistes du régime russe et vous allez l'entendre, il ne mâche pas ses mots. À la Maison-Blanche, ils ne comprennent ni les possibilités de l'État russe, ni le caractère du peuple russe. Je n'ai aucun doute, et le président russe a justement prévenu qu'il peut y avoir, et qu'il y aura certainement, les conséquences les plus graves. Où, sous quelle forme, c'est le commandant en chef qui en décidera. Poutine a averti certains voisins de la Russie parmi les petits pays densément peuplés. Pour eux, les conséquences peuvent être graves. Mais si vous regardez la carte du monde, il y a énormément d'autres possibilités pour créer des problèmes pour les États-Unis. Je suis absolument certain d'une chose. L'époque où l'OTAN, en utilisant l'Ukraine, portait des coups contre le territoire russe en toute impunité est révolue. Le président Biden devra comprendre que la folie des lâches n'est pas une voie vers la victoire.
Ça, ce sont des menaces explicites. Oui, et vous avez même vu cette carte des 15 pays de l'OTAN qui ont autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec leurs armes. Il y a les États-Unis, le Canada, mais il y a aussi les petits pays densément peuplés, dont parlait ce propagandiste citant Vladimir Poutine, les pays baltes, il y a la Pologne, la République tchèque, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la Norvège. Alors, le spectre des possibilités, par ailleurs, nous dit donc Dmitri Saïm, c'est bien plus large et il n'est pas le seul à brandir de telles menaces aussi explicites. Un autre politologue régulièrement invité sur les plateaux de télévision russe en a proféré de similaires. C'était avant-hier, il était chez un autre propagandiste vedette sur l'autre principale chaîne étatique Rossiya 1, Vladimir Solovyov. Écoutez. Toutes les guerres qu'on attend depuis longtemps commencent soudainement. En réalité, si une vraie grande guerre commence, ses protagonistes n'auront que peu d'issue et la capacité d'une frappe et demie. C'est pourquoi dans cette guerre, vaincra celui qui frappera le premier et celui qui frappera là où ça fera le plus mal à l'adversaire. Alors, la menace nucléaire est explicite là aussi. En plus de proposer des cartes, la télévision russe suggère même des cibles pour de telles frappes sur le territoire des pays de l'OTAN. Regardez cet autre extrait du journal télévisé de la chaîne Первый канал. C'était toujours dimanche dernier. En décembre dernier, Zelensky a permis de localiser l'une des infrastructures clés d'où l'Occident mène sa guerre contre la Russie. Il s'est rendu à la base américaine de Wiesbaden en Allemagne. Ce lieu est le cerveau des opérations armées ukrainiennes. Les pays européens s'enlisent de plus en plus dans la guerre. Vendredi à Vilnius, pendant des exercices de l'OTAN, l'inspecteur général de l'armée allemande a déclaré « Nous devons être prêts à mener une guerre, de nouveau. » À quelle période historique tout cela va nous ramener? Ça reste un mystère. Mais qui aurait pu penser que, de nouveau, des tanks allemands brûleraient aujourd'hui en Ukraine? Ce sentiment de se croire tout permis leur est conféré par une analyse erronée de nos possibilités et de notre détermination. Ils estiment qu'on n'a ni l'intention ni la volonté de frapper les pays de l'OTAN. On l'a entendu, une analyse erronée des intentions et de la détermination de la Russie. Ceux qui penseraient que le bouclier de l'OTAN protège ces pays de frappe russe se tromperaient donc, c'est ce qu'il dit clairement. Que vise ce propos, Elena? Eh bien, il vise soit à avertir, soit à faire peur, voire les deux. Si c'est le rôle des propagandistes, en tout cas, de faire monter ces enchères, jamais la menace côté russe n'a été aussi unanime. Le 28 mai dernier, Vladimir Poutine, lui-même d'ailleurs, on le disait, faisait donc allusion à ces frappes sur des pays de l'OTAN. Et on pense évidemment en premier lieu, on le disait aussi, aux pays baltes qui se préparent aujourd'hui très sérieusement à une guerre contre la Russie. Pourtant, hier soir, interrogé par un représentant d'une agence de presse allemande lors d'une conférence de presse inédite qu'il a donnée devant les chefs des agences de presse étrangères, Vladimir Poutine a affirmé qu'il ne menaçait personne, mais tout comme il a affirmé d'ailleurs une fois de plus qu'il n'a jamais commencé la guerre en Ukraine. Écoutez. Pourquoi estimez-vous que nous menaçons qui que ce soit? Nous ne menaçons personne, et surtout pas un chef d'État étranger. C'est d'un mauvais goût, et ce n'est pas bien. Nous avons notre position sur certaines questions. Tout le monde pense que la Russie a commencé la guerre en Ukraine. Mais nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous n'avons pas attaqué. Nous nous sommes défendus. Que tout le monde le retienne bien. La défense du territoire russe, c'est aussi ce que prévoit la doctrine nucléaire russe. Frappera, frappera pas. Affaire à suivre donc en ce jour historique où l'on commémore le débarquement des Alliés en Normandie. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.